La semaine prochaine, vous avez plusieurs activités, dont la 22e édition de la Journée nationale des cuisines collectives. Oui, la Journée nationale des cuisines collectives, c'est le 26 mars. Puis nous, on a la chance de pouvoir faire l'événement la journée même. Partout au Québec, il va y avoir dans les différentes cuisines collectives des événements comme ça pour souligner cette journée-là. Nous, pour la journée, on a 3 phases, disons. Ça commence à 9h30 en avant-midi, donc on va préparer la nourriture ensemble, ce qui va faire un peu comme une cuisine collective. Fait qu'on invite les gens à venir vivre cette expérience-là. Vous pouvez vous inscrire pour venir cuisiner avec nous, avec d'autres membres des cuisines collectives. La deuxième phase, ça va être un dîner offert pour tous. Donc le repas qu'on va préparer va être pour tout le monde qui va vouloir venir manger. C'est gratuit, les contributions volontaires sont acceptées. Et la troisième phase, qui est en après-midi, ça va être des petits jeux pour découvrir les cuisines collectives et une discussion aussi sur le panier de base, l'épicerie de base pour savoir qu'est-ce qui devrait se retrouver dans ce panier-là. On veut entendre l'opinion des gens présents pour après ça envoyer ça au regroupement des cuisines collectives qui vont faire tout un ramassis de tout ce qui a été suggéré partout au Québec. OK. Puis ça, c'est de quelle heure à quelle heure? On commence à 9h30 puis c'est jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h, OK. Une autre activité que vous avez cette semaine, c'est les ateliers sur les nouveaux guides alimentaires. Oui, c'est ça. Mercredi, à partir de 13h30, il va y avoir Suzette Poirier, qui est la nutritionniste au CLSC, qui va nous présenter le nouveau guide alimentaire canadien. Elle va un peu nous expliquer les grandes lignes du guide, puis nous aider à naviguer dans ce guide-là pour savoir comment on peut faire pour s'alimenter selon leurs principes. Et puis, elle va un peu aussi nous présenter, là, parce qu'on peut avoir peur du coût que ça peut engendrer, là, essayer de suivre l'alimentation, la saine alimentation selon le guide, mais elle va venir nous démystifier un peu les coûts en lien avec le nouveau guide. OK. Puis là, les gens, faut-il qu'ils s'inscrivent pour cet atelier-là? C'est toujours préférable de s'inscrire, oui. Fait que vous pouvez nous appeler 88 752 5010, vous adresser à un membre de l'équipe pour l'inscription à une ou l'autre des activités. OK. Puis là, une autre activité, en plus, dans la même semaine, c'est une cuisine solidaire. Oui, ça, on en a. C'était autrefois tous les jeudis. Là, ça va être un jeudi sur 2. Les cuisines solidaires, c'est des gens qui viennent ici. On doit s'inscrire d'avance. Ça, c'est obligatoire de s'inscrire d'avance pour celle-là. Viennent cuisiner avec nous. Donc, ils arrivent le matin. C'est un groupe différent à chaque fois. Puis, on décide à partir de ce qu'on a reçu, parce qu'on récupère des aliments des épiceries et des agriculteurs locaux. Donc, à partir de ce qu'on a reçu, on décide ensemble des recettes qu'on va faire pour la journée. C'est une journée qui commence à 9h, qui finit dépendamment là, de qu'est-ce qu'on a reçu, puis la motivation du groupe, là, entre 15h, 15h et 16h, pardon. Puis, ils repartent avec les aliments, les mets qu'ils ont cuisinés ici. OK. Puis c'est préférable aussi de s'inscrire d'avance? Oui, c'est là, on doit s'inscrire d'avance parce que nous, on va dégeler la viande en fonction du nombre de personnes qui vont venir. Donc, si vous voulez venir, vous inscrire maximum la veille. Il y a vendredi prochain aussi, à partir de 11h30, on va avoir la soupe populaire. On en a une par mois, à chaque dernier vendredi du mois. On a une soupe populaire, donc de 11h30 à 13h30. Il y a toujours 2 choix de soupe, dont une végétarienne. Et puis, ce printemps, à chaque soupe populaire qu'on a, il y a aussi un organisme invité qui vient présenter ses services. Puis cette fois-ci, ça va être Horizon Emploi qui va venir nous parler de ce qu'ils font chez eux. Les soupes populaires, c'est gratuit. On invite les gens à donner une contribution volontaire s'ils ont les moyens, mais on veut que ça soit accessible au plus de personnes possible. Puis là, il y a une levée de fonds que les Maxi font, puis qui s'est redistribuée à travers les banques alimentaires. Oui, c'est ça. Ça fait quelques années que ça a lieu. Et donc, cette levée de fonds-là, cette année, ils ont réussi à amasser 40 000 $ pour ensuite redistribuer dans les différentes cuisines collectives du Québec. Et donc, chaque groupe va recevoir une carte cadeau de 25 $ pour leurs achats, pour leur cuisine cette année. Et pour l'année prochaine, c'est pas encore garanti, mais ils sont en train de faire les démarches pour pouvoir réitérer cette collaboration-là avec Maxi. OK. Puis ça, c'est les gens dans les épiceries là, qui nous demandent des fois, oui, vous laissez un don. C'est ça. Ça fonctionne avec les dons. Donc, on remercie les gens qui ont fait des dons, puis on remercie Maxi aussi de faire cette collaboration-là avec nous.